Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 177ème récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, avec évidemment quelques trucs. Déjà des photos de la saison 2 avec Karen donc qui est sur la place publique avec une perruque, donc camouflée. Des photos aussi de Daniel, du coup l'assistant de Fisk, qui est apparemment blessé, on peut voir qu'on dirait qu'il se fait tabasser. Voilà. On a aussi l'acteur de Luke Cage qui tease un petit peu, des petites photos par-ci par-là où il était à la Comic Con, enfin un événement avec Charlie Cox. Une autre où il tease Luke Cage, donc on sait jamais. Charlie Cox ensuite a parlé de sa relation avec Jessica Jones en disant, comme pour les Defenders, quand est-ce qu'ils ont appris qu'il était mort, enfin qu'il était pas mort puisque dans Defenders il faisait semblant et on les a jamais revus ensemble depuis et que ça allait être assez intéressant, j'espère qu'ils en parleront. Que les deux personnages se respectent, évidemment, et qu'elle le trouve un peu trop bon, on va dire. Et des fois un petit peu trop sérieux, et lui trouve Jessica des fois un petit peu trop cool dans des situations graves. Voilà, c'est un peu la dynamique des personnages, et c'est vrai qu'ils étaient comme ça. Ensuite, Charlie Cox a reparlé de la saison 1 de Born Again en disant des trucs intéressants. Déjà, il a pas regardé la série avant qu'elle sorte, tout simplement parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui l'allaient pas dans la série. Il était nerveux, et des choses qui n'avaient aucun sens dans le récit. Je suis bien d'accord avec lui, malheureusement ça s'est pas amélioré du tout avec la nouvelle équipe. Mais bon, bref, admettons. Et aussi, j'ai vu évidemment les médias faire une petite désinformation sur un de ses propos, comme d'habitude, avec Charlie Cox on a l'habitude. C'est qu'apparemment il aurait dit qu'à la base, les personnages étaient des variants de Netflix. Évidemment non, c'est pas ce qu'il a dit et ça n'a jamais été prévu. Déjà parce que les producteurs l'ont dit, évidemment, mais non. En fait, Charlie Cox a dit qu'à l'époque, évidemment il gardait quasiment que lui et Fisk, ce qui n'est pas vrai puisqu'il y avait aussi Vanessa et Punisher, mais admettons, et Foggy d'ailleurs, et Ben Urich, mais bref. Et qu'en gros, les personnages, vu qu'ils voulaient en faire une nouvelle série où t'es pas obligé forcément d'avoir vu l'ancienne série, les personnages pouvaient être vus ou traités plus ou moins comme des variants, mais c'est pas le cas. Voilà. Je rectifie comme la petite désinformation au passage. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World en vite fait. On a un leaker qui dit qu'il y avait une scène dans l'ancienne version qui avait tourné pendant 2 semaines dans l'aéroport. Évidemment, on le sait, hein, on a les photos. Et que dedans, donc, il y avait Diamondback et Cobra qui étaient là, et qui en gros leur pouvoir provenait d'un échantillon d'adamantium. Ça c'est assez intéressant. Et qu'ils avaient des espèces de tentacules serpents et que tout ça c'était prévu pour la post-prod, évidemment. Donc on le voyait pas sur le tournage. Encore une fois, personnellement j'aimerais bien voir ces images, et en plus l'adamantium aurait servi à quelque chose, puisque dans le film final, on le voit même pas en fait, il n'existe pas. Et le réalisateur, à propos du fait de pourquoi ils ont pas gardé le secret de Red Hulk, ils ont dit que c'était quand on a un film comme ça avec Harrison Ford et qui joue Thaddeus Ross, et qu'on a une fanbase aussi grosse que le MCU, on est obligé... Alors non, pas du tout, évidemment il n'y avait aucun intérêt à faire ça, et même ça casse toute l'histoire du film, puisque la révélation c'était qu'il y avait Red Hulk, mais bon bref, vraiment un échec ce film malheureusement. Ensuite on passe à Thunderbolt avec quelques concept art encore, enfin en fait il y en a eu pas mal, j'ai pas tout affiché, mais bref vous avez accès si vous voulez, des trucs on peut voir des zones, des choses comme ça, des personnages, bref en vrai ça ressemble pas mal au film d'ailleurs qu'on a eu au final. Mais bref, à part les scènes dans la tour des Avengers que je trouve plus cool, on peut voir le casque de Loki et des trucs plus stylés, ça aurait pu être sympa, mais bon. Bref, ce qui est intéressant, je trouvais, j'en ai même parlé en live, mais le truc qui m'a fait rigoler dont je voulais parler, c'est Kevin Feige, qui à propos de est-ce que le vaisseau des 4 Fantastiques de la scène post-crédit est le même que celui qu'on a vu dans le trailer du film 4 Fantastiques, est-ce que c'est le même? Kevin Feige a dit que dans les 4 Fantastiques qui s'appelle l'Excelsior, voilà, et que dans le MCU on peut voir un vaisseau rentrer avec un logo des 4 Fantastiques. Il n'est pas sûr que ce soit le même. Évidemment, bon ça c'est le truc le plus bullshit que j'entends, bien sûr que c'est le même, je sais pas pourquoi Kevin ne veut pas le confirmer, mais bref, ça n'a aucun sens. Ensuite on passe à la série Ironheart, on a eu en fait un gros extrait, on peut l'avoir parlé avec The Hood, et aussi d'autres petits extraits dans des TV spots. Rien de bien intéressant, voilà. Et d'ailleurs je tiens à préciser, je ferai une vidéo bientôt sur Ironheart pour discuter d'un petit sujet avec elle. Ensuite, on passe à Eyes of Wakanda avec quelques nouvelles qu'on a eues pour le premier épisode. Il se passera du coup en 1260 avant Jésus-Christ et se concentre sur un agent secret wakandais, une ancienne Dora Milaje en disgrâce nommée Noni, alors qu'elle poursuit un homme surnommé Lion. Et ce gars-là a déserté la garde wakandaise pour diriger une bande de pirates et a volé la technologie du Wakanda afin de fonder son propre royaume. Noni le retrouve en Crète où son équipage composé de combattants du monde entier pille et réduit en esclavage une ville. Ils disent aussi d'ailleurs que c'est animé en 3D, avec des effets 2D, enfin bref, et que ça va être cool et que ça va traverser aussi les époques, évidemment. Et même l'impact par exemple de Lyon aura des conséquences sur toute la série à différentes époques. Donc ça va être assez intéressant, et ce sera donc 30 minutes, avec chacun une époque différente, mais ça on le savait déjà. Et le créateur a redit, mais c'est pas nouveau, encore une fois c'est pas une nouvelle, qu'on aura bien un Iron Fist dans la série, mais pas celui qu'on attend.
De ce qu'on sait, ce sera une femme et tout, voilà, j'en avais déjà parlé déjà il y a plus d'1 an et 1 an et demi. Mais bref, espérons que ce soit assez cool. Ensuite, pour Moon Knight, on a appris aussi des choses intéressantes. C'est un des scénaristes de la série qui a dit qu'à l'origine, il y avait Bushman en ennemi de Moon Knight. Évidemment, Bushman qui est le premier vraiment ennemi de Moon Knight, puisque c'est lui qui le tue, enfin qui le blesse en tout cas. Donc oui, évidemment qu'il aurait fallu avoir Bushman, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais évidemment ils voulaient en faire une espèce d'avatar de dieu égyptien aussi, bon ça n'a aucun sens, comme pour Moon Knight d'ailleurs. Mais attendez, la raison pour laquelle ils n'ont pas fait Bushman, c'est que ça ressemblait trop à Killmonger qui venait de sortir. Alors excusez-moi, Black Panther sorti en 2018, Moon Knight en 2022. Comment ça, 4 ans, ça veut dire que ça vient de sortir? Et deuxièmement, c'est quoi le rapport entre les personnages? Ils n'ont pas eu tout la même motivation. C'est quoi? C'est juste le fait que ce soit des mercenaires? Mais alors à ce moment-là, on fait plus rien dans le MCU. On fait pas Star-Lord, on fait pas des persos comme ça, puisque c'est des copies d'Iron Man. Non mais vous voyez, à un moment donné, c'est quand même débile, bref. Je rappelle, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont changé les pouvoirs de Miss Marvel, c'est parce que à Skip, ça ressemblait aux 4 Fantastiques. Donc à ce moment-là, vu qu'il y a eu Korg, on fait pas la chose. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et quand on sait qu'ils ont 40 000 super soldats aussi, ça me fait rigoler. Bref, là c'est juste moi qui m'énerve un peu. Et le scénariste a dit du coup que la série ressemble absolument pas à ce qu'il avait écrit à l'origine et qu'il y a eu énormément de changements. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça se voit de toute manière. Ensuite, par rapport à Thor 5, je le dis juste parce que je suis sympa, mais on a eu encore la rumeur, pour la énième fois, hein, ça fait des années qu'on a ça, qu'il y a bien un Thor 5 en préparation et qu'il n'y aurait pas Taika Waititi et que ce serait dans la prochaine saga. Bon, encore une fois, ça c'est Daniel RPK qui en ce moment fait pas mal de scoops très frauduleux, je trouve. Voilà. Pour rester très poli, encore une fois, je sais que beaucoup de gens l'aiment bien et le prennent en source. Il a tort sur énormément de points et ce n'est pas une source. Mais bon, bref, c'est pas... ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Je veux dire, faire payer son Patreon pour avoir des scoops, comme je viens de vous le dire, qui sont répétés partout depuis des années, je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque. Après, chacun son avis. Ensuite, en vite fait, on passe à Agatha All Along, encore, avec des concept art qu'on a eu assez sympathiques de la série, forcément. Mais aussi l'acteur de Wiccan qui a dit qu'à l'époque, il était très excité par son rôle. Et qu'en fait il a pas du tout gardé le secret. Il en a parlé à ses amis, sa famille et à plein de gens. Son rôle évidemment il n'aurait pas dû en soi. Après bon, ça arrive, hein. Je peux comprendre l'engouement. Ensuite on passe à la série Vision avec une news que j'ai déjà traitée techniquement en vidéo, avec ma vidéo dédiée à la série Vision, vous pouvez aller le voir. C'est le casting de Emily Hampshire dans la forme humaine de Edith dans la série Vision. Il y a eu des rumeurs mais du coup maintenant c'est un casting officiel, tout simplement. Et on a eu la rumeur, d'ailleurs de Daniel RPK encore une fois, qui n'est pas nouvelle et qui date de plusieurs mois, que Roadrid Molina, apparemment, pourrait jouer Tommy Maximoff dans la série. Je rappelle que Daniel RPK a lui-même dit d'ailleurs que Tommy n'était pas dans la série à la base, mais bon. En parlant ensuite de Avengers Doomsday, on a eu aussi d'autres rumeurs, dont une du fameux Daniel RPK que cette fois-ci, pareil, je ne vais pas bien traiter, la rumeur que Fatalis va utiliser des sentinelles pour affronter les X-Men. Encore une fois, il fait payer pour ce genre d'information. Une information qu'il a déduit juste du fait que sur le tournage, il y a des sentinelles. Bref. Personnellement, je trouve que c'est un peu l'arnaque, mais bon, voilà. Si vous voulez, prenez-le comme ça. On a une rumeur plus intéressante sur Shuri, qui apparemment construirait une espèce d'appareil multiversel, qui s'appellerait MCD, Multiversal Cascade Disruptor, oui bon, l'accent anglais, hein, qui pourrait en fait viser et oblitérer des timelines spécifiques avec des particules quantiques. Donc en gros, c'est un instrument de génocide pour détruire des timelines. Et un leaker dit d'ailleurs que c'est son arc, justement dans le film, c'est qu'elle va créer ça, et qu'il y a d'autres membres des Avengers qui vont pas aimer ce délire. Et alors, excusez-moi, mais petite remarque, hein, si vraiment cette rumeur s'avère exacte, c'est quoi ce délire? Et pourquoi on fait pas ça avec, par exemple, au hasard, le Maker? Le Maker, c'est littéralement le personnage que je vais récréer ça, un perso très cool qui devrait être dans ces films. Si je pouvais choisir, évidemment, joué par Miles Taylor, le 4 Fantastique de 2015, qui était littéralement fait pour le rôle, que ce soit physiquement, mais même avec son personnage dans le film. Bref, ce serait totalement débile s'il y avait ça de Nesrallah à Shuri, je trouve, mais bon, surtout vu son personnage. D'ailleurs, Laetitia Wright, donc Shuri, a parlé du fait de revenir, où elle dit que désormais elle aura plus à faire qu'à l'époque. Évidemment, elle est très excitée de faire partie de tout ça. Et à propos aussi de Toussaint, T'Challa 2, comme vous voulez, qui deviendrait un second Black Panther, elle dit qu'elle ne peut rien dire, et voilà. Évidemment, je pense que ça ce sera plus pour le futur. Chose intéressante maintenant, c'est Benicio del Toro, le collectionneur qui était dans Avengers et dont j'ai parlé la semaine dernière, il a dit qu'il voulait revenir. Il a maintenant teasé carrément son retour dans le MCU en disant qu'il y avait plus bientôt. Alors est-ce que ce sera pour les films Avengers ou pas, j'en sais rien, mais il y aura plus avec lui. On a eu Jesse Agent aussi, l'acteur qui a dit que son personnage avait pas mal évolué, de Falcon à Thunderbolt, et que là il aura encore évolué dans Avengers Doomsday. Voilà. Et on a aussi Loki, l'acteur de Loki, qui a dit que ça, il a dit au réalisateur de juste pas le tuer cette fois-ci. Voilà. Et que par rapport à Fatalis, dans le MCU joué par Robert Downey Jr., il dit que c'est quand même Robert qui est synonyme du MCU, qu'il en est le centre, et que ça doit être excitant de revenir pour un nouveau rôle. Bon, sur le principe, je peux comprendre ce qu'il dit, je trouve
Pas que c'est une bonne idée pour Fatalis, mais oui, je comprends ce qu'il veut dire. Et aussi, évidemment, il est très content et il trouve que c'est un privilège de rejouer Loki et qu'il y a encore plein de choses à raconter. Ensuite, on va passer à Spider-Man Brand New Day avec quelques trucs. Déjà, bon, officiellement, on sait que ça va tourner à Glasgow cet été, apparemment en août, car le tournage aurait été légèrement décalé. Un autre leaker redit que Zendaya aurait un petit rôle dans le film. Voilà, c'est pas trop nouveau non plus. Mais aussi que Sadie Sink, vous savez évidemment de Stranger Things, on a eu plein de rumeurs sur elle, au final, apparemment, jouerait Gwen Stacy d'un autre univers. Et alors elle, bon, j'en ai déjà parlé, personnellement, je préférais qu'elle joue Mary Jane, comme ça on n'en parle plus. Il y avait eu des rumeurs qu'elle joue la fille de Toby, et au final, ce délire avec Gwen Stacy. Alors, perso, je suis pas contre qu'elle joue Gwen Stacy, moi j'ai toujours dit, même de ce qu'elle dégage, même si évidemment physiquement elle ressemble à Mary Jane, je trouve qu'au niveau de l'attitude et tout, elle pourrait très bien jouer Gwen Stacy, plus qu'une Mary Jane. Je parle vraiment si on parle de la personnalité des comics. Donc sur le principe, ça me dérangerait pas et ça changerait un peu de Mary Jane, mais le coup d'un autre univers, évidemment, n'a aucun sens et ne sert absolument à rien dans l'histoire, donc non, faites juste la Gwen Stacy du MCU, point final. Pour Madame Web ensuite, ça fait plusieurs fois que j'en parle dans les news, c'est assez drôle. C'est l'actrice Dakota Johnson qui a dit que ce n'est pas de sa faute si le box-office évidemment a bidé, où elle explique donc que la plupart des décisions du film ont été prises par des comités et que c'est un peu ce genre de problème qui peut arriver, ou des gens qui ne savent pas donc gérer créativement un film. Encore une fois, je suis assez d'accord avec elle sur le coup, et je persiste à dire que Madame Web, malgré tout et malgré les trucs drôles, n'est pas le pire film, loin de là, d'adaptation de comics, et que dans le MCU on a pire. Mais bon, après, chacun son avis. Au moins il était un minimum original. Ensuite, nous allons passer aux 4 fantastiques du MCU, avec, pareil, pas mal d'informations. Déjà, apparemment, le film est le plus vendu en pré-vente de l'année. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de concurrence non plus. Donc voilà. Et Superman n'est pas encore disponible, je crois. Il y a aussi des estimations de box-office, mais ça, je vais pas en parler. Hier, ça m'intéresse plus trop. Et surtout, ça varie toujours. Captain America, soi-disant, avait des bonnes trucs. On a vu que c'était un bid complet. Thunderbolt, pareil. Donc, on verra. Mais bref, on a eu 2-3 trucs. Alors, déjà, le réalisateur redit encore pour la énième fois qu'il n'y a pas Fatalis dans le film. On verra. Moi, je pense qu'il sera en scène post-crédit. Hein. Apparemment, il y a eu des rumeurs de ça. Kevin Feige dit qu'il n'y a pas plus important que ces 4 persos chez Marvel. Alors plus important, je sais pas, mais oui, c'est des piliers de Marvel, évidemment. Matt Shakman aussi, le réalisateur, a dit des trucs assez drôles. Par exemple, pour La Chose, ils avaient utilisé une espèce de pierre de référence qu'ils ont trouvée dans le désert, qui s'appelait Jennifer. On a Ebon Moss-Backrack, donc La Chose, qui a dit qu'un des trucs intéressants avec La Chose, même en comics, c'est le fait qu'il partage une connexion avec son créateur, Jack Kirby, le fait de venir de New York, et que c'était assez cool. Bon. Encore une fois, j'aime bien tout ce qu'il dit, parce que lui, on sent qu'il connaît vraiment ses personnages, pour le coup, bien plus que les autres, et qu'il est intéressé. On a appris que Reed Richards utilisera des canons sur Galactus, bon pareil, ce genre de détails ça me paraît un petit peu évident mais admettons. Vanessa Kirby aussi, qui a dit que elle était enceinte, l'actrice dans la vraie vie, et que ça l'a aidé d'être enceinte dans le film 4 Fantastiques, elle a appris des choses, tout ça, d'avoir pu jouer ça et que c'était cool. Par rapport à son personnage aussi, elle a dit qu'elle voulait pas juste une espèce de girl boss, mais d'être assez aussi vulnérable et plus féminine. Mais pas au sens où les hommes l'entendent. Bon, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais admettons. Encore une fois, ça pour le coup, ça m'inquiète et j'espère que Suzanne, ils vont pas la changer un peu trop, parce que bon, voilà. Mais on verra. Elle a dit aussi que par rapport à Franklin Richards, que c'était évidemment pas toujours le cas chez Marvel, d'avoir ça, assez nouveau, d'avoir un personnage qui donne naissance en plein milieu, et les questions que ça peut poser par rapport à tout ça. Encore une fois, j'en ai parlé en vidéo, j'espère que ce sera vraiment bien traité, le sujet de la maternité, justement. Ou même paternité pour Reed, hein, on se comprend. L'acteur de Johnny a dit lui qu'il cherchait à être un Johnny plus qu'un simple séducteur accro à l'adrénaline. Alors j'ai envie de dire, c'est toujours ce qu'a été Johnny Storm, c'est un séducteur accro à l'adrénaline, mais il est plus que ça, et c'est ça qui est intéressant avec le perso et à creuser. Donc oui, et vu que la dernière fois il a dit justement qu'il ne serait pas un séducteur, ça m'inquiète, mais bon, bref, on verra encore une fois. Eux pour le coup ils me rassurent pas. Et il a aussi dit qu'il aimerait que son personnage soit un rêveur. Alors encore une fois, il y a rêveur. Si c'est le Johnny Storm qui rêve de succès, de femme et tout ça, je veux bien. Si c'est Johnny Storm qui rêve juste, je sais pas moi, de s'évader, faire des dessins, non, ça c'est pas un rêveur. Bref. Ensuite, le réalisateur, lui, pour le coup, dit qu'ils se sont inspirés des comics de Jonathan Hickman, avec par exemple des comics où il y a Annihilus, le Conseil des Rides, voilà, et aussi la dynamique de la famille, il s'est assez inspiré de ces comics-là, voilà. Et le réalisateur a aussi dit qu'il aimait vraiment les 4 Fantastiques depuis qu'il était petit. Il a grandi avec certains des comics. Il aime beaucoup l'optimisme de leur monde, le délire de la course spatiale des années 60, des choses comme ça, la zone négative, évidemment, les personnages, leurs pouvoirs, tout ça. Donc c'est cool. Et aussi, du coup, on a, je crois que c'est le directeur photo qui a dit qu'ils ont filmé certaines scènes en 16 mm pour l'immersion, un peu à l'ancienne, tout ça. Et encore une fois, j'ai envie de dire, tout ça c'est cool, mais j'ai l'impression que ça va pas servir dans le récit et ça aurait été cool de faire peut-être un film entier comme ça en fait. Mais bon, on verra encore une fois le moment venu. À part ça, on a le réalisateur qui a encore dit que les décors avaient été faits en décor réel et qu'ils adorent pour l'immersion, c'est beaucoup mieux tout ça.
ce qui est logique. Ils ont fait encore dans le style de Stanley Kubrick et les années 60, et aussi que c'était inspiré de la trilogie de Sam Raimi, dans le sens où Sam Raimi était très fidèle aux comics, tout ça. J'ai envie de dire, j'espère à un niveau similaire, même 1% serait cool. Ensuite, pour l'X-Men du MCU, pareil, c'est pas une news très intéressante, mais apparemment ils vont bientôt commencer le casting sérieusement, c'est ça que je veux dire, pas juste envisager ou négocier, mais le faire réellement, on verra. Ensuite, on va passer à une petite section Midnight Suns, où je vais grouper aussi avec Ghost Rider, Blade. C'est un leaker qui dit donc qu'il y aurait un projet en cours, et que parmi eux, il y aurait au moins Ghost Rider, Moon Knight et Blade, potentiellement. Voilà. Mais que de base, le film Blade serait avant. Donc il faudrait d'abord qu'il y ait le film Blade, puis Midnight Suns. Voilà. Bon, encore une fois, on espère, mais je commence à douter. Et on a aussi pour Ghost Rider l'acteur de Robbie Reyes, donc celui du MCU, qui a dit que beaucoup de gens lui parlent encore du rôle, quand il le croise en convention, tout ce qu'on veut, et que ça lui fait extrêmement plaisir. Et évidemment, il va rejouer le perso, c'est pas la première fois qu'il le dit. J'espère. Et enfin, par rapport à nouvelles actrices dans le MCU, évidemment, j'en ai parlé en short et je vous l'avais vu, et même ça vous a fait rigoler, mais donc, la rumeur que Bella Ramsey de The Last of Us, enfin, même Game of Thrones, joue dans le MCU un nouveau rôle, voilà, sans précision. Alors encore une fois, déjà moi perso je la vois dans aucun rôle, honnêtement j'ai aucune idée, mais toutes ces rumeurs je les prends avec des grosses pincettes parce qu'à chaque fois qu'un acteur parle ou est un peu populaire pendant un moment, d'un seul coup tous les leakers disent qu'il y a un rôle pour lui dans le MCU, ça n'arrive souvent jamais, donc voilà. Je rappelle que ce sont les mêmes leakers, on a Rachel Zegler, Gal Gadot, Jenna Ortega et plein d'autres, voilà. Henry Cavill aussi, ce qui pour l'instant n'est pas arrivé, hein. Pour Henry Cavill, il est dans Deadpool, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour le MCU, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, je le rajoute dernière minute, mais on a eu encore une rumeur que cette fois-ci, ce soit Jeremy Allen White qui serait envisagé pour un rôle dans le MCU, encore une fois, voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 177e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.